Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 août avec la nouvelle lune également qui aura lieu le mercredi 16 pour le signe de la balance, soleil, ascendant ou lune en balance. Alors je vais regarder les énergies de la semaine. Avec l'oracle de la sorcière bête, ça vient de suite, fertilité. Et on a le lion ici. Quelque chose qui grandit pour vous. Bon, cette nouvelle lune est très favorable pour les signes d'air. Et vous allez être porté par tout ça. Vous avez le nœud sud qui est dans votre signe, qui vient vous appeler à vous libérer de ce qui vous pèse, ce qui vous encombre. En particulier, un besoin de trouver l'harmonie, de chercher l'harmonie, la concorde à tout prix, à vos dépens. Les projets créatifs sont fertiles et abondants. Si vous avez des projets à lancer, c'est le moment. Avec cette nouvelle lune en lion, ça va être le moment de lancer vos projets, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, de projeter des choses par rapport à votre épanouissement personnel, de poser vos intentions par rapport aux joies que vous voulez rencontrer dans votre vie, en particulier, mais pas exclusivement, sur la vie sentimentale. Je vais voir ce que dit le tarot pour prendre un message complémentaire. Quel message pour les balances pour cette semaine? Alors, 1, 2, une carte, 2. Bon, allez, ce sera 4 cartes. Il y a un renouveau d'énergie. Alors, effectivement, on a une belle énergie solaire, le soleil en domicile, dans le signe du lion. Il y a une belle énergie puissante d'expression avec... du potentiel, d'accord, du potentiel. On a aussi un trigone qui est important en résonance avec votre signe d'air. C'est Jupiter au trigone de Mars qui est très soutenant dans tout ce qui va être expansion, impulsion, d'accord, pour faire grandir les choses. Alors, après, on a le 7 de coupe qui indique quand même des confusions. Alors, peut-être beaucoup de choses à faire, des repères qui sont un peu perdus, mais je vois aussi des amitiés qui permettent d'avancer et des clarifications avec le soleil. Donc ça, c'est très bien. Sur le 7 de coupe, je vais demander un message supplémentaire pour voir un petit peu. Je pense que vous avez fort à faire, et puis des repères qui sont un petit peu rompus. Le chariot, alors ça pose des questions peut-être par rapport à votre intériorité. Le signe du cancer, la maison 4, le foyer, par analogie. Cette nouvelle lune, elle se passe par analogie dans un domaine de vie qui parle de l'intériorité. On n'est pas sur la maison 4 exactement, mais on est sur l'intériorité de l'enfant intérieur, l'enfant qui s'émancipe par rapport à son foyer. Donc il y a une question ici sur votre place, les rôles que vous avez joués. C'est fort en fait, c'est les rôles qu'on vous assigne dans la vie, dans la famille, voyez. Donc il peut y avoir confusion ici. C'est pas forcément... Ça peut être un parent. Ici, j'ai une mère ou un père, une personne, une figure d'attachement qui a eu de l'autorité sur vous peut-être et qui vous a un petit peu embrouillé l'esprit. Ça peut être le conjoint aussi, la conjointe qui embrouille l'esprit, consciemment ou pas. Mais bon, on voit que quand même avec... voilà, je pense qu'il y a des amis, il y a des soutiens pour cette semaine aussi qui vont vous permettre de clarifier les choses. De toute façon, on est sur un renouveau, donc une belle énergie de clarification et de libération de son enfant intérieur. Ouais. Je vais prendre le message de la lune. Alors, ouais. Chacun va sortir la tête haute de toute cette situation. Après, c'est peut-être un... Ouais, je sens un proche là quand même. Je sens quelqu'un qui a de l'influence sur vous. Ça va pas parler à toutes les balances, mais là il y a quelqu'un avec qui il faut trouver un compromis. Alors pour le coup, vous voyez, on était dans... Je vous disais le nœud sud en balance. Il s'agit pas de tout rompre, c'est pas ça, mais de vraiment tenir bon sur je ne me nie pas, je ne nie pas mes besoins. Et vraiment, je suis dans une situation de gagnant-gagnant où chacun repart avec quelque chose qui a été gagné. Je trouve un vrai compromis, sans forcément nier quelque chose. En fait, c'est pas je dis tout oui ou tout non à l'autre, c'est pas une autoroute pour l'autre, c'est pas non plus je tire la couverture complètement à moi. Il y a vraiment cette idée, en tout cas pour les soleils en balance, mais vous savez que les messages peuvent
se mélanger, se combiner. Donc prenez vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation. On a cette notion de trouver un accord, de trouver un compromis. Donc de faire grandir aussi ce qui est là. Il ne s'agit pas de rupture, de rompre, de casser quelque chose, mais plutôt de faire avec et d'avancer avec les uns et les autres, hein, sans se nier. C'est vraiment super important ce que je vous dis là, c'est vraiment se donner la priorité, sans pour autant abandonner le reste de sa vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Sortez de votre zone de confort, on a le nœud nord. Donc vous voyez, il y a cette nuance, on a des couleurs qui sont très harmonieuses ici. Pour les ascendants en balance, mais vous savez que les messages peuvent se croiser. Le nœud nord qui vous invite à penser davantage à vous. Et effectivement, c'est peut-être pas pour certaines balances hein, votre pensée première, hein, toujours chercher l'entente, l'harmonie, et en même temps, là, vous avez besoin de sortir de quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous est peut-être peu familier. Et pour les lunes en balance, prenez le temps de respirer. Oui, je me sens très essoufflée. C'est comme s'il y avait une course après quelque chose, en fait. Après quoi est-ce que vous courez, les balances? Prenez si ça résonne, hein, mais j'ai des gens qui ont besoin de souffler aussi, de prendre peut-être du temps pour eux, au soleil, de profiter de la vie avec les amis, les proches, les personnes qui vous nourrissent aussi de l'intérieur. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de votre famille, famille de sang, peut-être une famille de connexion avec des intérêts communs, vous voyez ce que je reçois, qui n'est pas totalement nourrissante. Et là, vous avez besoin de faire un peu le break, la pause hein, pour aller vers des individus, une communauté plus nourrissante. Alors, je vais passer au tirage prédictif. Oui, nourrissante, hein, parce qu'on a cette idée d'alimentation aussi avec la fertilité. Ouais, rafraîchissante, on me dit, c'est rafraîchissant, c'est frais, c'est vivant. Voilà ce que je reçois comme message. Je fais le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. Ok, donc là il y a une somme d'argent. Ouais. Alors ici il y a de l'administration hein, qui vous rend de l'argent, des impôts, quelque chose comme ça. Vous recevez de l'argent d'une institution. Alors ça peut être aussi un prêt que vous avez demandé. Il y a de l'abondance qui arrive. D'accord Pour certains, c'est vraiment spécifique, mais pour certains, j'ai aussi des gens qui se sentent isolés par rapport à des questions d'argent. Des questions matérielles, des questions de reconnaissance sociale, quelque chose comme ça. Alors on regarde hein, le mardi 15, quelles sont les nouvelles? Ok, alors ici on me parle d'une fin par rapport à un enfant. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la rupture, peut-être un enfant que vous ne voyez plus, que vous ne voyez pas, c'est possible, une déconnexion par rapport à son enfant intérieur, un sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement en lien direct. Alors, très très spécifique aussi, mais j'ai certaines personnes qui ressentent fort, et c'est dur à dire, c'est très dur à dire, la perte d'un enfant. Il y a quelque chose qui pèse fort là, il y a des choses à dire. C'est extrêmement spécifique et c'est très lourd, mais là il y a des gens qui ont besoin de recevoir le message. Il y a de la connexion. Vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à dire à votre enfant intérieur ou à un enfant que vous avez perdu. D'accord ? Il y a quelque chose qui se guérit là sur ce mardi.
Lune en Lion, la Lune en Lion, c'est le moment de se nourrir émotionnellement, de prendre le courage, de faire face à ses douleurs, à ses blessures en tant qu'enfant, mais aussi aux liens qu'on a eus avec ses propres enfants ou les enfants qu'on a perdus. Très important, et vraiment vous prenez si ça vous parle, bien entendu. J'ai des personnes qui vont faire le deuil d'un rapport biaisé aux parents. Vous voyez, alors c'est ce qui sortait là, en fait, je comprends. C'est ça qui sortait là. Il y a un parent, une figure d'autorité qui vous a mis dans la confusion. Et là, peut-être sur la nouvelle lune aussi, on va s'autoriser à s'aimer autrement, à se nourrir, à se donner la priorité, à ne pas se sentir devoir mériter l'amour. Vous ne devez rien faire pour mériter l'amour, vous n'avez pas besoin de mériter d'être aimé. Il y a eu confusion, et là il y a des choses qui se guérissent en fait. On enterre quelque chose, des blessures du passé. Ça va libérer, ça va vraiment libérer. On regarde sur la nouvelle lune, sur le 16. Oui, il y a de la joie dont vous avez envie de parler, il y a des compréhensions là. Compréhension, joie, bonheur, plaisir, c'est très fort. Très fort, vous allez vous sentir en grande légèreté, parce que vous aurez peut-être dit des choses, connecté avec ce que j'ai dit. C'est pas forcément avec le parent qui a posé question, il n'y a pas forcément de connexion, mais il y a quelque chose il y aura peut-être rien à dire en fait, c'est plutôt en vous que ça se joue ça. L'autre n'a pas besoin d'être convaincu, c'est en vous que ça doit et que ça va bouger. Le jeudi 17. Alors, bon, on se sépare des apparences. On se sépare du besoin de plaire. Donc on est quand même en lien avec cette idée de... ce besoin de se conformer au regard de l'autre. Donc là, vraiment, il y a une semaine qui bouge fort pour vous. J'ai l'impression que ça va bouger fort, c'est bien. On se sépare des personnes un petit peu superficielles aussi. Ou de l'envie de plaire. Sur le vendredi 18, bon, il y a des pas et des démarches autour de vous, des pas et des démarches pour vous récupérer dans une sphère d'influence. Vous allez vous protéger votre intimité, vos secrets, et vous ne parlez pas de certains projets, très bien. Des projets autrement que familiaux, ou de développement personnel, vous n'allez pas exposer ce que vous avez comme projet. Au-delà du familial, c'est aussi par rapport à ce que vous projetez dans le professionnel, dans l'entreprise. Si vous avez des idées, vous n'en parlez pas. Et c'est bien mieux ainsi, je pense. Il y a un côté très pragmatique ici, avec une lune qui va venir à la conjonction de Mercure et de Mars, qui va vous apporter cette énergie aussi pour garder les choses, pour les présenter à qui a besoin de savoir, mais sans publier, parce que on va voir ce qui sort après, mais j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui pourraient vouloir s'approprier vos idées, voyez. Bon. Alors ici, vous voyez, les idées sont une chance et vous les protégez. Il y a comme ici on parle de droit d'auteur. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous parle à tous, mais certainement pas, c'est très spécifique. Une idée en tout cas qui est une chance. Vous protégez cette idée, vous la chérissez, vous avez une solution par rapport à une situation. Ouais, pour sortir d'une tension, d'une énergie difficile. Donc effectivement, là sur le samedi 19, la lune qui rentre dans votre signe vous apporte cette énergie pour y voir plus clair par rapport à une situation donnée. Le dimanche, il y a quand même aussi une situation de tension qui doit se passer. Moi, j'ai tout un cheminement vis-à-vis d'un individu. Là, il y a quelque chose qui se règle sur la semaine avec quelqu'un qui va essayer de vous appeler pour vous récupérer, que ce soit un parent, un amant, homme ou femme. C'est vraiment à voir, mais cette personne, elle souffre, elle veut vous le dire, mais c'est à vous de voir si vous voulez la refaire rentrer dans votre vie. Il y a quand même quelque chose de superficiel dont vous vous séparez, donc à voir ce que vous désirez pour vous par rapport à la relation. Ça va dépendre de chaque situation individuelle. En tout cas, ici, on voit que
il y a une épreuve, comme un abcès à crever à un moment. Je le vois plutôt sur la fin de la semaine, ça peut être à un autre moment. Rappelez-vous que les messages peuvent se croiser par moment ou être sur d'autres jours. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune, pour prendre d'autres messages, compléter ce tirage et voir comment ils peuvent se répondre les uns les autres. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, hein, bien entendu, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc allez-y et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.